Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour chers amis, téléspectateurs de Lumen Christi. Nous voici en ce vendredi 31 janvier, qui est vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire. Nous sommes ensemble pour méditer sur cette parole de l'Écriture tirée de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé a mûri, est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde qu'on a semée en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous continuons d'évoluer dans cette semaine dédiée à la parole de Dieu. Bien des fois, la parole ne nous parvient pas en langage direct. Elle nous est donnée très souvent sous forme de parabole. Après la parabole du semeur, nous avons aujourd'hui celle de la semence. Il y a un engouement des débuts. Quand un néophyte, quelqu'un qui est nouvellement converti à la foi chrétienne, prend conscience de la grâce de Dieu en lui. Mais cet engouement ne s'appelle pas encore vertu. Car la vertu se vit dans la constance et dans la durée. La vie ainsi commencée devient vertueuse, vie chrétienne si vous voulez, lorsque le chrétien s'engage dans une constante recherche de Dieu. Une figure de sainteté qui nous est donnée aujourd'hui pour modèle de vertu, est celle de Jean Bosco. Jean Bosco est connu comme saint éducateur de la jeunesse, fondateur d'une des branches de la famille salésienne. Don Bosco a voué sa vie à l'éducation des jeunes, avec une attention particulière aux jeunes issus de milieux défavorisés. Dans cette mission, il a surtout compris que la conversion d'une âme est le fruit d'un travail patient et persévérant. On devient ainsi vertueux quand on intègre au plus profond de soi que c'est Dieu qui fait tout. Et que s'il y a un mérite en nous, il ne pouvait être que notre disponibilité à laisser Dieu agir. L'image de l'espérance du cultivateur qui nous est donnée en exemple peut être aussi très intéressante. Ce dernier, après avoir mis le grain en terre, s'en remet à la providence qui fait germer et croître sa production. La vie du cultivateur est si simple
que personne ne s'imagine qu'il fait preuve de foi et d'espérance. Et pourtant, c'est ce qui se passe. L'homme qui met en terre une graine croit qu'elle va germer, qu'elle va grandir. Et c'est ce qui arrive. Il vit dans l'espérance que cette graine va porter des fruits. Et c'est ce qui arrive. Et il récolte les fruits de sa foi, de son espérance et bien évidemment de son travail, sa disponibilité. Ce que vit le cultivateur dans son subconscient, le chrétien, en revanche, est appelé à le vivre en pleine conscience. Prendre conscience que c'est Dieu qui fait tout. Et ainsi, ça devient vertu. Ce n'est plus le subconscient qui agit, mais c'est une pleine conscience qui laisse Dieu agir, qui croit en Dieu qui agit, qui espère en Dieu qui agit. Et il faut ajouter, qui aime Dieu qui agit. Prenons donc exemple sur le cultivateur. Restons persévérants dans la foi. Et prions le Seigneur, prions Jean Bosco d'intercéder en notre faveur pour que cette grâce accompagne notre journée. Avec l'intercession de Jean Bosco et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.